Avant que j'oublie rapidement, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je ne sais pas réagir à vos commentaires. Chaque fois que je veux mettre un commentaire pour vous répondre, ça me dit nous limitons votre utilisation pour protéger votre communauté ou je ne sais pas tout quoi. Même sur mes propres vidéos photos, je ne peux plus mettre de légende, rien du tout. Ça passe pas, il n'y a que l'image ou la vidéo qui passe. Donc, comme ça, vous le savez. Je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est comme ça. Allez, tu vois, petit pote, il y a Yachts qui s'en va. Là, on est dans le parking. Et pour prendre l'air un petit peu, j'ai décidé de faire la vidéo au complet ici. On vient de terminer une épaule, mais vraiment grave de chez grave. Sérieusement, Yachts, il est crevé de chez crevé. Et pour la petite histoire, et je vous dis pas ça pour me lancer des fleurs, mais encore une fois pour vous passer le message, que si moi je peux le faire à 55 ans, vous pouvez le faire aussi. Hein. Bon, je vais pas raconter toute l'histoire de la nuit, mais ça a été un petit peu l'aventure là cette nuit. Donc j'ai pas eu beaucoup de temps ce matin. Donc pour vous dire que moi l'entraînement que vous allez voir là, les séquences, c'est à jeun. J'ai rien bouffé depuis hier 9 h du soir. Et j'ai quand même fait, vous allez voir les poids que j'utilise. Et notamment, ça ne faisait pas partie de l'entraînement, mais vu qu'on a un banc à épaules ici, je voulais me retester. Vous allez voir un petit développé nuque correct, propre de chez monsieur propre, à 100 kg, les deux doigts dans le nez. Ok, bon, c'est parti. Je vous ai fait 2 vidéos en une. Il y a une raison à ça, parce que je vais d'abord vous parler d'une chaîne française que j'ai découvert il y a quelques jours. Et évidemment, je vais vous dire des choses sur ce qu'ils font. Et donc, ça me paraissait logique de vous montrer mes entraînements qui illustrent bien ce que je dis dans cette vidéo. Donc, il ne faut pas seulement blablabla comme le pinard. Il faut aussi montrer ce qu'on sait faire et comment on le fait. Donc, j'ai toujours dit, moi non seulement je parle devant une caméra où je peux critiquer avec raison quelqu'un, mais au moins à côté, je montre et j'argumente avec des actions. Tu vois, la musculation, c'est en salle que ça se passe. C'est pas avec des théories et des études comme beaucoup font là. Et on m'a encore envoyé il n'y a pas longtemps une saisie d'écran de Jick and Fit ou je sais pas tout quoi là. Lui, c'est Mister études, mais à la salle, on le voit jamais. Mais lui, les études, c'est les études. Enfin, l'étude qu'il avait envoyée au gars, j'ai un peu lu ce qu'il disait. Il n'y a rien de nouveau. C'était assez vrai tout ce que je disais dans l'étude, mais pour nous, les gars qui font de la musculation depuis très longtemps, rien de nouveau dans tout ça. Bon, les petits potes, c'est parti pour la vidéo. Alors, de quoi je voulais vous parler avant de lancer le résumé d'entraînement d'aujourd'hui? Eh bien, d'une chaîne française que j'ai découvert par hasard, toujours avec les propositions de YouTube, qui s'appelle Corona Gym. Alors, c'est même pas une chaîne en fait, ce sont des gars comme moi qui apparemment sont passionnés et s'entraînent. Donc, c'est plus des gars de salle qu'une chaîne YouTube. Ils sont YouTube pour montrer ce qu'ils font, ok? On va parler d'eux. Bon, alors déjà pour commencer, je vous explique rapidement le résumé de cette chaîne, ou plutôt du projet de cette salle de gym, on va dire. C'est un petit gars qui s'entraînait, et pendant l'histoire du virus de l'année passée, vous savez qu'en France, ils vous ont fermé les salles. Donc lui, il a commencé à se monter sa propre petite salle dans une cave ou une espèce de garage. Il est allé sur le bon coin, coup de bol, il a trouvé du matériel professionnel, mais alors si vous voyez le matos qu'il a chez lui, c'est grave. Et il s'est acheté ça. Et du coup, ils s'entraînent tous ensemble avec une ambiance, mais une ambiance, les mecs, de boulot. Hein. Eux, ils bossent, hein. Ils ne sont pas là pour se branler, je vous le dis tout de suite. Ça bosse, ça bosse. Je serais prêt à prendre ma bagnole, me taper 1500 bandes pour aller faire 2 jours avec eux, surtout parce que je voudrais leur montrer certaines choses. Parce que l'ambiance, le projet, c'est génial. Je le disais, sérieusement, pour moi, ce n'est pas une chaîne de YouTube. C'est des vrais gars qui ont envie de s'entraîner. Ils sont jeunes et ils ont envie de pousser. En plus, ils sont entre eux. Ils se motivent les uns les autres. Il y a cette espèce de concurrence saine entre eux. Et ça pousse, ils s'aident les uns les autres. C'est une ambiance grave. Des chaînes comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je vous le dis parce que là, c'est vraiment l'ambiance. Vas-y, on bosse. Et c'est vraiment pas de la branlette. Mais il y a un mais. Il y a un mais. Bon. Ces petits gars, on le voit bien, ils ont été baignés, influencés par qui? Le fit game. Alors le fit game, dedans, il y a du bon, malheureusement, il y a beaucoup de mauvais. Ceux qui commencent à vous raconter des études à la con, qui n'ont rien compris, qui interprètent pour que ça les arrange eux, parce qu'ils ne font pas de salle, il faut bien qu'ils argumentent avec quelque chose, parce que physiquement, ils n'ont rien à montrer, tu vois. Et il y a les autres aussi, comme souvent, qui parlent, mais on ne voit jamais rien du tout, tu vois. Et eux, ils ont baigné dans toute cette espèce de soupe minestrone italienne où on vous raconte que des conneries, les cycles de progression et tout ça. Résultat, ça donne quoi? Ça donne des entraînements où on fait un mix de tout. C'est un peu de la force, c'est un peu du bodybuilding, c'est un peu n'importe quoi et tout en même temps. Et comme ça, c'est difficile d'avancer, tu vois. Par exemple,
on avait déjà vu des demi-reps, par exemple, avec de l'avier, ben là, on est déjà sur du quart de rep chez eux. Pas tous. Il y en a qui bossent quand même un petit peu, mais quand même, malgré tout, les mouvements sont très, très mal exécutés. Pourquoi? Ben, c'est nouveau, cette espèce d'ego, et on veut montrer des poids, et on va faire du développé couché avec 50 kg, alors qu'on n'arrive même pas à descendre les poids convenablement, avec vraiment des méthodes, des techniques hasardeuses. À un moment donné, le gars, il essaye 50 kg développé couché. C'est vraiment limite de chez limite. Il s'est presque cassé la gueule avec les poids. Puis il les remet. Il se sert de la force de synergie des poids, il se lève et il s'abaisse directement. J'ai eu mal pour lui au dos, virtuellement. Je vous le dis tout de suite, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des entraînements, il y a beaucoup de séries courtes, j'ai vu dans les vidéos, parce qu'ils utilisent beaucoup de poids, beaucoup trop de poids. Donc, au niveau transformation du corps, ben, la progression, elle va aller comme ça. Alors qu'un gars qui utilise des techniques comme la règle de base, le volume d'entraînement, ben, il va monter comme ça. D'accord? Au niveau des séries, on va dire, avec lesquelles ils pourraient éventuellement transformer leur corps, c'est tellement mal exécuté que la progression, elle va aller comme ça. Et quelqu'un qui fait des séries propres, ben, ça va monter comme ça. D'accord? En plus, ils parlent souvent de diète et de diète et de diète. Et on voit sur eux le même problème que j'ai eu moi à l'époque quand j'ai commencé la musculation. Parce que moi, à l'époque, on ne parlait pas encore de nutrition et tout ça. On savait qu'il fallait protéiner tout ça. Mais on n'en parlait pas comme au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'avait toujours pas compris que l'alimentation était tellement importante à côté de la musculation, si pas aussi importante que les entraînements. Donc, ce qui se passait à l'époque, c'est que moi, je ne mangeais pas beaucoup. Je n'étais pas un gros mangeur, mais je pouvais manger beaucoup une seule fois. Et puis, pendant 10 heures, j'étais tranquille, tu vois. Et le problème, c'est que j'allais à la salle, je l'avais déjà dit, je m'entraînais, j'étais congestionné super bien. Et le lendemain matin, je me regardais dans le miroir et j'étais plat. Eh bien, ces gars, ils sont plats. On le voit, ils sont plats, ils ne bouffent pas. Vous ne pouvez pas terminer le rallye si vous n'avez pas mis du carburant dans le réservoir. C'est comme ça. Rester sec toute l'année et pousser, ça n'existe pas. Ça, c'est pour les professionnels qui sont bourrés de tous les produits que vous voulez. IGF-1, hormone de croissance, insuline, clenbuterol, la totale. Mais si tu veux rester naturel et pousser et commencer à faire de la masse, tu ne peux pas rester en sèche, ça n'existe pas. Il faut mettre du carburant, sinon ça ne marche pas à la salle, tu vois. Et c'est dommage parce que ces gars, à la base, le projet, il est génial. Si vous allez voir cette chaîne, Corona Gym, vous allez voir, c'est une ambiance grave et c'est des petits gars qui poussent. C'est pas des branleurs. Eux, c'est vraiment pas des branleurs, tu vois. Et ceux qui vont rester avec cet entraînement-là et qui vont continuer dans le temps, donc ils sont vraiment des passionnés, ils vont évoluer. Mais malheureusement, pour le moment, comme j'ai dit, ils ont été baignés, influencés par le fit game et ils ont récupéré le mauvais du fit game. Et c'est comme ça, les petits potes. Et en plus, l'autre jour, j'aurais fait gentiment une petite remarque sur ces répétitions. Et c'est de nouveau, et je vous le dis de nouveau, la conversation à la française. Comme le philosophe de la vie. Ça veut dire quoi? Je sais tout. Je sais tout mieux que tout le monde et j'ai toujours raison. Eh bien, continuez comme ça et vous irez nulle part, malheureusement. La chaîne, elle est super, le projet est super. C'est dommage que vous faites, ben, c'est pratiquement de la merde. Mais au moins, vous le faites, parce qu'il y en a certains qui me parlent beaucoup, mais ils ne font rien, tu vois. Mais au moins, eux, ils se donnent à quelque chose, tu vois. Mon petit pote, c'est parti pour le résumé de la vidéo, plutôt de l'entraînement d'aujourd'hui. C'était épaule. La prochaine fois, je vais le filmer. J'ai rencontré ce matin Kishianeux, donc je vous avais montré l'autre jour en photo. Il était là en train d'entraîner des gars. Et il y a de ces nanas à la salle ici, mais c'est grave de chez grave. Enfin, soit. Et alors, comme disait un gars, ça m'est revenu maintenant en tête, comme disait un gars, je ne sais plus sur quelle vidéo en parlant de moi, je crois qu'il avait mis ça sur la chaîne de Pinard, il avait dit, c'était un petit peu cynique, il avait dit, Luis Alberto s'entraîne tous les jours, fait des performances, connaît plein de champions, va dans des salles avec des champions, mais sinon, il ne connaît rien. Toi, tu parles, tu ne montreras rien, mais toi, tu connais tout. Ben, c'était la vérité. Bon, les petits potes, bon visionnage. Et la prochaine fois, ben, je vous le ferai à la GoPro. Je devais normalement prendre la GoPro avec moi aujourd'hui. Je vous dis, j'étais tellement pressé ce matin. Il est arrivé tellement de trucs cette nuit que voilà, dans l'empressement, ben, je suis parti comme ça. Mais bon, au moins, vous aurez des images qui ne sont pas trop dégueu. Et je vous assure que l'ambiance ici, c'est grave de chez grave. C'est vraiment une salle à l'ancienne, mais une vraie salle à l'ancienne. Il y avait des powerlifters aujourd'hui, mais grave. Même la nana qui travaille à la réception en haut, où vous pouvez boire un petit verre, ben, c'est une compétitrice en soulevé de terre, tu vois. Bon, je vais arrêter de vous bassiner avec tout. Je vous laisserai visionner ce petit résumé très rapide d'entraînement. Vous allez voir, encore une fois, à jeun. Ben, je ne suis pas venu ici pour taper des branlettes. Et les rageux, c'est quand tu veux. Hein. Arrête ton clavier et montre-nous des trucs. Surtout ce gros porc de Pinard. Arrête de parler, mec. Parce que ça fait 1 an que tu racontes de la merde sur moi et tu n'as encore rien montré à part moi, je. Mais on ne voit jamais rien, tu vois. Moi, les petits potes, je vous laisse. Bon visionnage. À la prochaine. Ciao.
Allez, ciao les petits potes. Bon, c'est parti pour un résumé d'entraînement. Je suis désolé, je devais le faire à la GoPro, mais j'étais tellement, on va dire, pressé ce matin de partir. En plus, tout mon quartier est bouclé. Ce soir, derrière chez moi, il y a sur le square des héros, vous savez, le square que je vous ai montré avec tous les rois de la Hongrie. Ben, ce soir, il y a MTV qui est là avec la remise des Music Awards. Donc, ils ont tout clôturé, tout fermé. J'ai même pas réussi à sortir. Enfin, si, j'ai réussi à sortir mon chien, mais j'ai dû faire des détours pour éviter les barrières et tout ça. Donc ce matin en partant, je me disais putain comment je vais faire, je vais à moto ou je vais en voiture. Finalement il pleuvait donc je vais en voiture. Et voilà, donc là on va faire un gros épaule avec Yachts de nouveau, on est au Fitness 2000. Hier je suis venu ici juste pour revoir mon ancienne copine qui travaille à la réception aussi, je l'avais plus vue depuis 20 ans. Et il y avait l'équipe nationale de développé couché, tous des gars de 40 ans plus, parce que pour arriver à des forces pareilles, c'est 40 ans plus, il faut de l'expérience. J'ai vu des barrières à 2,40 les mecs, 2,40 des mecs de mon âge. Mais bon, eux c'est des powerlifters, ils s'entraînent pour la force, ils s'en foutent du physique, c'est juste la force. Après, bon, tout le monde fait ce qu'il veut. Moi, les petits potes, c'est parti pour un gros épaule à 3 mouvements comme d'habitude. Et là, vous allez voir, Yachts, il va progresser, il grave de chez grave. Moi aussi, parce qu'il y a une ambiance ici, regardez ça, la salle. Comme dit Thibaut, c'est le temple ici. Ouais, c'est parti les petits potes. Még 3, gyerünk! Nyugodtan. 2. Még egyet Yachts. 1. Egy. Ja. Vissza. Jöp. Még egyet. Koncentrál. Voilà. Ja, jó. Jövő hét fog sikerülni, 100%. Egy, 2, 3. Ja. Egyedül. Ja, már.
Allez, full muscle. Aïe. Gyerünk! Állj! Még 5. 1. 2. 3. 4, gyere, 8, vége után. Utolsó 2. Állj! 1, utolsó. Voilà. Na.
Még. Egy 10-es most. 1, 2, 3, 4, még 6, 5, 4, 3, 2, utolsó. Ja.